La pluie matinale frappait doucement les carreaux de la cuisine du château Belmont, cette propriété luxueuse nichée au cœur de la Bourgogne. Oriane Bellamy disposait avec précision les ingrédients pour le petit déjeuner des clients, ses gestes fluides trahissant 9 années d'expérience culinaire. À 29 ans, elle incarnait cette beauté discrète des femmes qui travaillent dans l'ombre, ses cheveux châtains toujours soigneusement attachés, ses yeux noisettes brillants d'une intelligence qu'elle gardait pour elle. Le château appartenait à Théodore Marchand, 41 ans, héritier d'un empire financier qui préférait la tranquillité de sa retraite bourguignonne au salon doré de Paris. Grand aux cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, il portait toujours des costumes sombres impeccables qui soulignaient ses épaules larges. Son visage sculpté par le temps gardait une expression neutre, presque froide, mais ses yeux gris-bleu trahissaient parfois une profondeur insoupçonnée. Oriane l'apercevait chaque matin, traverser le hall principal vers son bureau, ses pas résonnant sur le marbre ancien. Il ne parlait jamais aux employés, se contentant de hochements de tête polis. Pourtant, depuis 3 ans, elle avait remarqué quelque chose d'imperceptible. Quand leurs regards se croisaient par hasard, il y avait une pause, un temps suspendu où l'air semblait se charger d'électricité. Ce matin-là ne faisait pas exception. Alors qu'elle portait un plateau de viennoiserie vers la salle à manger, Théodore sortait justement de son bureau. Leurs yeux se rencontrèrent dans le couloir faiblement éclairé par les appliques dorées. Cette fois, il ne détourna pas immédiatement le regard. « Bonjour, mademoiselle Bellamy », dit-il de sa voix grave, teintée d'un accent parisien raffiné. Le cœur d'Oriane s'emballa. Il connaissait son nom. Bien sûr qu'il le connaissait. Elle travaillait ici depuis des années, mais l'entendre de sa bouche créait une intimité troublante. « Bonjour, monsieur Marchand », répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Il s'approcha légèrement, et elle put sentir son parfum, quelque chose de boisé et masculin qui lui donnait le vertige. « Les clients sont satisfaits de votre cuisine. J'en reçois souvent des compliments. » Oriane sentit ses joues s'empourprer. « Merci, monsieur, c'est très gentil à vous de me le dire. » Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Les yeux de Théodore scrutaient son visage avec une intensité qui la troublait profondément. Elle avait l'impression qu'il cherchait à lire en elle, à percer ses secrets les plus intimes. « Vous habitez près d'ici » demanda-t-il soudain, comme s'il venait de réaliser qu'il ne savait rien d'elle en dehors de ses murs. « J'ai un petit appartement à Beaune » répondit-elle, troublée par cette question personnelle. « À 20 minutes en voiture. » Il hocha lentement la tête. « Beaune, une belle ville. J'y vais parfois pour les dégustations. »« Oui, les vignobles sont magnifiques » murmura-t-elle, consciente que cette conversation n'avait rien d'ordinaire. Théodore fit un pas de plus vers elle, réduisant l'espace entre eux à quelques centimètres. Oriane sentit son souffle se faire plus court. Elle pouvait voir les fines rides au coin de ses yeux, la barbe naissante qui ombrageait sa mâchoire carrée. « Oriane » dit-il doucement, et son prénom dans sa bouche résonna comme une caresse. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Dans son regard gris-bleu, elle crut voir quelque chose qu'elle n'osait nommer, du désir. Mais peut-être était-ce son imagination, nourrie par 3 années de rêverie secrète. « Oui » chuchota-t-elle. Il sembla lutter avec lui-même, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose d'important, puis se ravisa. Le masque froid reprit sa place sur ses traits. « Rien. Continuez votre excellent travail. » Il s'éloigna rapidement, laissant Oriane plantée dans le couloir, le plateau tremblant entre ses mains. Elle resta immobile un long moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Cette intensité dans son regard, cette façon qu'il avait eue de prononcer son prénom, tout cela ne pouvait pas être le fruit de son imagination. Plus tard dans la journée, alors qu'elle préparait le dîner, Marguerite Dubois, la gouvernante de 55 ans qui travaillait au château depuis 15 ans, entra dans la cuisine. « Tu as l'air toute retournée, ma petite » observa-t-elle de sa voix bienveillante. « Que se passe-t-il » Oriane hésita puis décida de se confier partiellement. « Monsieur Marchand m'a parlé ce matin. Plus que d'habitude, je veux dire. » Marguerite haussa les sourcils. « Vraiment ? Il n'est pas du genre bavard avec le personnel, d'ordinaire. C'est bien ce qui m'étonne, » murmura Oriane, en éminçant des échalotes avec plus de vigueur que nécessaire. « Attention, ma chérie, » dit doucement Marguerite. « Les hommes comme lui, ils vivent dans un monde différent du nôtre. Ne va pas te faire du mal pour rien. » Mais Oriane n'écoutait plus vraiment. Elle repensait à ce moment dans le couloir, à la façon dont Théodore l'avait regardée, comme si elle était la seule femme au monde. Peut-être Marguerite avait-elle raison, peut-être se faisait-elle des illusions. Pourtant, quelque chose en elle refusait de croire que ce qu'elle avait vu dans ses yeux était pure invention.
3 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation troublante dans le couloir. Oriane avait tenté de retrouver sa routine habituelle, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Chaque matin, elle guettait malgré elle l'apparition de Théodore dans le hall, espérant un nouveau regard, un nouveau mot. Mais il était redevenu l'homme distant qu'elle avait toujours connu, la saluant d'un simple hochement de tête avant de disparaître dans son bureau. Cette attitude la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Peut-être avait-il regretté ce moment d'intimité. Peut-être s'était-il rendu compte qu'il en avait trop dit à une simple employée. Ce vendredi soir, l'agitation régnait au château. Un dîner d'affaires crucial était organisé pour le lendemain. Des investisseurs japonais et allemands devaient venir discuter d'un projet d'expansion internationale. Oriane avait passé la journée à préparer un menu raffiné, velouté de châtaignes au cèpe, suprême de volaille aux morilles, et sa spécialité, une tarte fine aux poires et au chocolat noir. Vers 20 heures, alors qu'elle nettoyait ses plans de travail, elle entendit des pas précipités dans le couloir. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement sur Théodore, visiblement contrarié. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate de travers, et une expression d'anxiété inhabituelle marquait ses traits. « Mademoiselle Bellamy, dit-il d'une voix tendue, j'ai besoin de vous parler. Immédiatement. » Le cœur d'Oriane fit un bond. « Bien sûr, monsieur. Y a-t-il un problème avec le menu de demain ? » « Non, non, la cuisine n'est pas en cause. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Pouvez-vous me rejoindre dans mon bureau ? C'est urgent. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et disparut. Oriane ôta rapidement son tablier, lissa sa robe bleu marine et le suivit, l'estomac noué par l'appréhension. Le bureau de Théodore occupait tout l'angle ouest du château. Meublé de boiseries sombres et d'un imposant bureau en acajou, il respirait le pouvoir et la tradition. Des diplômes de prestigieuses universités américaines ornaient les murs, aux côtés de photos de lui serrant la main, de personnalités politiques et d'hommes d'affaires influents. Il faisait les 100 pas devant la cheminée éteinte, ses chaussures italiennes claquant sur le parquet ciré. Quand Oriane entra, il s'arrêta net et la dévisagea avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle obéit, ses mains tremblant légèrement. Le silence qui s'installa était si lourd qu'elle entendait le tic-tac de l'horloge ancienne posée sur la cheminée. « Oriane » commença-t-il en utilisant de nouveau son prénom, ce qui fit battre son cœur plus vite. « Ce que je vais vous demander va vous paraître inhabituel, probablement choquant. » Il s'approcha de son bureau et s'appuya contre le rebord, croisant les bras. Dans la lumière tamisée de la lampe de banquier, ses yeux gris-bleu semblaient presque noirs. « Mes invités de demain sont très traditionnalistes, conservateurs même. Pour eux, un homme de mon âge célibataire est suspect. Ils préfèrent traiter avec des hommes mariés, qu'ils jugent plus stables, plus fiables. » Oriane fronça les sourcils, ne voyant pas où il voulait en venir. « Je ne comprends pas, monsieur. » Théodore prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger dans un océan glacé. « Ma fiancée devait m'accompagner demain soir. Isabelle Moncler. Vous la connaissez peut-être de nom. Sa famille possède plusieurs vignobles dans la région. » Une douleur fulgurante transperça la poitrine d'Oriane. Il était fiancé. Bien sûr qu'il était fiancé. Comment avait-elle pu penser qu'un homme comme lui serait libre ? « Elle vient de rompre nos fiançailles, » continua-t-il, sa voix se faisant plus rauque, par téléphone, ce matin même. Apparemment, elle a rencontré quelqu'un d'autre à Monaco. Le soulagement qu'éprouva Oriane fut immédiatement remplacé par de la culpabilité. Comment pouvait-elle se réjouir de la souffrance de cet homme ? « Je suis désolée, » murmura-t-elle sincèrement. « Cela a dû être très difficile pour vous. » Il eut un rire amer. « Difficile ? Non, humiliant plutôt. Et surtout terriblement mal calculé. Ces investisseurs arrivent dans moins de 24 heures. Ils s'attendent à rencontrer ma future épouse. » Il se redressa et la regarda droit dans les yeux. « C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, Oriane. »« Mon aide ?» répéta-t-elle complètement perdue. « J'ai besoin que vous jouiez le rôle de ma femme, juste pour un soir, devant mes invités. » Le monde sembla s'arrêter de tourner autour d'Oriane. Elle le dévisagea, certaine d'avoir mal compris. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre épouse ?»« Exactement. » Il s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux. « Je sais que c'est énorme comme demande. Je sais que vous n'avez aucune raison d'accepter, mais je suis désespéré, Oriane. Ce contrat représente l'avenir de plusieurs de mes entreprises. » Elle recula d'un pas, submergée par l'absurdité de la situation. « Monsieur Marchand, je ne peux pas. Je ne saurais pas comment me comporter avec de telles personnes. Et physiquement, je ne ressemble pas à une femme de votre monde. Détrompez-vous, » l'interrompit-il fermement.
Vous êtes magnifique, Oriane. Plus authentique et naturelle que n'importe quelle femme de mon milieu. Et pour ce qui est du comportement, il suffira de rester à mes côtés et de sourire. Je m'occuperai du reste. Il tendit la main vers elle, effleura doucement son bras. Ce simple contact électrisa chaque fibre de son être. « S'il vous plaît », murmura-t-il, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit une vulnérabilité réelle dans ses yeux. « J'ai besoin de vous ». Ces 4 derniers mots résonnèrent dans l'air comme une confession. Oriane sentit toutes ses défenses s'effondrer. Comment pouvait-elle lui refuser quoi que ce soit quand il la regardait ainsi, quand sa voix tremblait légèrement en prononçant son nom? « D'accord », entendit-elle sa propre voix répondre, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « J'accepte ». Le soulagement qui illumina le visage de Théodore fut si intense qu'elle comprit à quel point cette soirée était cruciale pour lui. « Merci », dit-il simplement, mais ce mot contenait toute sa gratitude. « Marguerite vous aidera à vous préparer. Il y a des robes dans la chambre d'amis. Certaines devraient vous aller. Et Oriane? Oui? Appelez-moi Théodore. Du moins, quand nous serons ensemble demain soir. Il faut que cela paraisse naturel. » En prononçant son prénom pour la première fois, Oriane sut qu'elle venait de franchir une ligne invisible, une ligne qui changerait peut-être tout entre eux. « Bien, Théodore. » Il sourit alors, d'un vrai sourire qui transforma complètement son visage. Et dans ce sourire, Oriane entrevit l'homme qu'il cachait derrière ses masques de politesse et de froideur. Le lendemain soir, Oriane se regardait dans le miroir de la chambre d'amis, ne reconnaissant pas la femme qui lui faisait face. Marguerite avait accompli un miracle. La robe de soie émeraude épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué dont s'échappaient quelques mèches rebelles qui encadraient délicatement son visage. Un soupçon de maquillage révélait l'éclat naturel de ses yeux noisettes et la douceur de ses lèvres. « Tu es éblouissante, ma petite », murmura la gouvernante en ajustant une dernière épingle dans ses cheveux. « Mais surtout, souviens-toi, tu vaux largement toutes ces femmes du grand monde. » Oriane inspira profondément, tentant de calmer les battements effrénés de son cœur. Dans quelques minutes, elle descendrait au bras de Théodore et jouerait le rôle de sa vie. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pendant des années, elle avait rêvé d'être sa femme, et maintenant qu'elle en avait l'opportunité, ce n'était qu'un mensonge. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Théodore entra, vêtu d'un smoking noir impeccable qui soulignait l'élégance naturelle de sa silhouette. Quand leurs regards se croisèrent, il s'immobilisa complètement, les lèvres entr'ouvertes. « Mon Dieu » souffla-t-il. « Oriane, vous êtes magnifique. » Ses joues s'empourprèrent sous le compliment. Elle n'avait jamais vu Théodore la regarder avec une telle intensité, une telle admiration. Dans ses yeux gris-bleus, elle lut quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Merci » murmura-t-elle. « Marguerite a fait des miracles. » Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser un rêve. « Non, Oriane, le miracle, c'est vous. » Il lui tendit son bras avec une galanterie naturelle. « Êtes-vous prête ?» Elle glissa sa main dans le creux de son coude, sentant immédiatement la chaleur de son corps à travers le tissu du smoking, aussi prête qu'on puisse l'être pour mentir à des étrangers. « Ce n'est pas mentir, » dit-il doucement, en la guidant vers l'escalier. « C'est protéger une vérité différente. » Ils descendirent à l'escalier de marbre dans un silence lourd d'appréhension. Le grand salon résonnait déjà de conversations en plusieurs langues, japonais, allemand, anglais. Des hommes en costumes sombres, accompagnés de femmes élégamment vêtues, sirotaient du champagne près de la cheminée où crépitait un feu chaleureux. À leur entrée, les conversations se turent progressivement. Tous les regards convergèrent vers eux, et Oriane sentit ses jambes vaciller. La main de Théodore se resserra imperceptiblement sur la sienne, lui transmettant une force silencieuse. « Mesdames et messieurs », annonça Théodore d'une voix claire et assurée, « permettez-moi de vous présenter celle qui partage ma vie. » Il se tourna vers Oriane, et dans son regard, elle vit une tendresse si authentique qu'elle en eut le souffle coupé. Puis, face aux invités, il prononça les mots qui changèrent tout. « Voici ma femme, Oriane. » L'impact de ces 3 mots fut foudroyant. Pas ma fiancée, pas ma compagne, ma femme, avec une possessivité et une fierté qui semblaient parfaitement sincères. Un homme aux cheveux argentés s'avança. Hiroshi Tanaka, le principal investisseur japonais. Il s'inclina respectueusement devant Oriane. « Madame Marchand, c'est un honneur de vous rencontrer. Théodore ne nous avait pas dit qu'il épousait une femme si ravissante. »« Le plaisir est partagé, monsieur Tanaka, » répondit Oriane, avec une grâce qui la surprit elle-même. « Théodore m'a beaucoup parlé de ce projet. Il y croit énormément. »
Le sourire approbateur de Théodore lui réchauffa le cœur. Sa main ne quittait pas le creux de ses reins, créant une intimité troublante. La soirée se déroula comme dans un rêve éveillé. Théodore ne la quittait pas d'une semelle, l'incluant naturellement dans chaque conversation, lui glissant des explications discrètes à l'oreille. Sa présence la rassurait et l'enivrait à la fois. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?» demanda Greta Hoffmann, l'épouse de l'investisseur allemand, une femme blonde aux yeux perçants. Oriane sentit la panique l'envahir. Il n'avait pas prévu cette question, mais Théodore répondit sans hésitation « 6 mois. Une cérémonie intime, nous préférons la discrétion. » Il resserra son étreinte autour de sa taille et ce geste possessif envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» insista Greta avec un sourire curieux. Cette fois, ce fut Oriane qui répondit, surprise par l'assurance de sa propre voix. « Dans la cuisine de ce château, Théodore venait goûter mes créations culinaires. Il disait toujours que j'avais des mains magiques. » Elle sentit Théodore tressaillir légèrement à côté d'elle. Leurs regards se croisèrent et elle y lut une émotion indéchiffrable. « Les mains les plus magiques que j'ai jamais connues, » murmura-t-il, et sa voix avait quelque chose de rauque qui fit battre le cœur d'Oriane plus vite. Après le dîner, un quatuor à cordes s'installa dans le salon pour divertir les invités. Théodore lui tendit la main avec un sourire qui lui coupa le souffle. « M'accorderiez-vous cette danse, Madame Marchand ?» Elle prit sa main et il l'entraîna sur la petite piste de danse improvisée. Ses bras l'entourèrent avec une familiarité troublante, sa main chaude se posant sur sa taille, tandis que l'autre enlaçait ses doigts. Ils se mirent à danser sur une valse de Chopin, leurs corps se mouvant en parfaite harmonie. « Vous vous en sortez magnifiquement », chuchota-t-il à son oreille, son souffle chaud sur sa peau. « C'est grâce à vous, » répondit-elle dans un souffle. « Vous me donnez confiance. » Il la fit tourner délicatement, puis la ramena contre lui, encore plus près qu'avant. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Oriane » murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. « Je... » Mais il s'interrompit, se contentant de plonger son regard dans le sien. Dans le silence entre eux, entre les notes de musique et les rires des invités, quelque chose d'inexprimable pulsait, quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec le jeu qu'ils étaient censés jouer. « Vous dansez comme si vous étiez vraiment mariés », observa une voix derrière eux. Ils se séparèrent brusquement, réalisant qu'ils s'étaient perdus l'un dans l'autre sous les yeux de tous. Mais au lieu d'être gênés, ils échangèrent un sourire complice, comme s'ils partageaient un secret merveilleux. « Nous le sommes », répondit simplement Théodore, et ces mots résonnèrent en Oriane comme une vérité qu'elle n'osait espérer. Le reste de la soirée passa dans un brouillard d'émotions confuses. Chaque regard, chaque effleurement, chaque mot tendre murmuré à son oreille pour maintenir leur comédie créait une intimité de plus en plus réelle. Quand les derniers invités partirent enfin, satisfaits et convaincus par leur performance, Oriane et Théodore se retrouvèrent seuls dans le grand salon, face à face dans le silence soudain. « Nous avons réussi », dit-elle doucement. « Oui », répondit-il, mais son regard disait tout autre chose. Il s'approcha d'elle lentement, ses yeux ne quittant pas les siens. « Oriane, cette soirée, vous avez été parfaite, plus que parfaite. Vous avez été votre femme, » termina-t-elle dans un souffle. « Ma femme », répéta-t-il, et ces mots semblaient prendre une signification nouvelle dans sa bouche. Et dans le silence qui suivit, ils comprirent tous les deux que le jeu venait de devenir dangereusement réel. Le silence dans le grand salon était devenu palpable, chargé d'une électricité qui faisait vibrer l'air entre eux. Oriane sentait encore la chaleur des mains de Théodore sur sa taille. L'écho de sa voix murmurant « Ma femme » résonnait dans son cœur comme un tambour. « Je devrais retourner dans ma chambre », dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. Théodore fit un pas vers elle, ses yeux gris-bleu plus intenses que jamais dans la lumière dorée des bougies qui éclairaient encore le salon. « Oriane » murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres était à la fois question et supplication. « Ce soir, ce que nous avons vécu, c'était du théâtre, » l'interrompit-elle, mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnaient faux. « Nous avons joué un rôle, c'est tout. » Il secoua lentement la tête, s'approchant encore d'un pas. « Non. Ce qui s'est passé entre nous ce soir était tout sauf du théâtre, et vous le savez. » Son cœur s'emballa dangereusement. Elle recula d'un pas, tentant de préserver la distance qui l'empêchait de perdre complètement la raison. « Théodore, vous êtes mon employeur, et moi je ne suis qu'une... » « Une quoi ?» Sa voix se fit plus ferme, presque autoritaire. « Une simple cuisinière? Une domestique? C'est comme ça que vous vous voyez ?» Il la rejoignit en deux enjambées rapides, ses mains encadrant délicatement son visage.
Regardez-moi, Oriane. Vraiment, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, noyant son regard dans le sien. Dans ses yeux gris-bleu, elle vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Vous croyez que c'est par hasard si j'ai pensé à vous quand j'ai eu besoin d'une femme à mes côtés ce soir? Vous pensez que n'importe qui aurait pu faire l'affaire ?» Sa voix se fit plus douce, plus intime. « Il y a 3 ans que je vous observe, Oriane. 3 ans que je lutte contre ce que je ressens pour vous. 3 ans que j'essaie de me convaincre qu'un homme comme moi ne devrait pas... » « Ne devrait pas quoi ?» chuchota-t-elle, hypnotisée par l'intensité de son regard. « Aimer une femme comme vous ?» Ces mots tombèrent entre eux comme une confession arrachée du plus profond de son âme. Oriane sentit ses jambes vaciller, son monde entier basculer sur son axe. « Vous m'aimez ?» balbutia-t-elle, n'osant y croire. « Je vous aime » répéta-t-il fermement, ses pouces caressant doucement ses pommettes. « Je vous aime depuis le premier jour où vous avez souri en me servant mon café. Je vous aime pour votre intelligence, votre gentillesse, votre authenticité. Je vous aime pour la femme extraordinaire que vous êtes, pas malgré vos origines, mais avec tout ce que vous êtes. » Les larmes montèrent aux yeux d'Oriane. « Théodore, ce soir, quand je vous ai présenté comme ma femme, pour la première fois de ma vie, j'ai dit la vérité. Pas devant eux, mais devant moi-même. Vous êtes la femme que je veux à mes côtés, pour de vrai. » Elle ferma les yeux, submergée par l'émotion. « Moi aussi, je vous aime. » avoua-t-elle dans un souffle. « Depuis si longtemps. Je pensais que c'était impossible, que vous ne pourriez jamais. » Il l'interrompit en posant ses lèvres sur les siennes. Ce baiser était différent de tout ce qu'elle avait pu imaginer, tendre et passionné à la fois, chargé de 3 années de désirs refoulés et d'amour secret. Elle s'abandonna complètement, ses bras s'enroulant autour de son cou, ses doigts se perdant dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés, Théodore posa son front contre le sien. « Restez avec moi ce soir, murmura-t-il. Pas par obligation, pas pour un rôle à jouer. Restez parce que vous en avez envie. » Elle plongea son regard dans le sien, y lisant une sincérité bouleversante. « Oui, » chuchota-t-elle, « j'en ai envie. » Il lui prit la main et l'entraîna vers l'escalier, leurs pas résonnant doucement sur le marbre. Dans le silence de la nuit, seuls leurs battements de cœur semblaient faire écho dans les couloirs du château. La chambre de Théodore reflétait sa personnalité, élégante sans être ostentatoire, masculine sans être froide. Dans la lumière tamisée de la lampe de chevet, il se tourna vers elle avec une délicatesse infinie. « Oriane, si vous changez d'avis... » Elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. « Je ne changerai pas d'avis, pas ce soir, plus jamais. » Ce qui se passa ensuite fut comme une danse lente et passionnée. Chaque geste était empreint de tendresse. Chaque caresse révélait des années de désir contenu. Théodore la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, murmurant son nom comme une litanie d'amour. « Tu es si belle » chuchotait-il contre sa peau, utilisant le tutoiement pour la première fois. « Si parfaite. »« Théodore » gémissait-elle, ses mains explorant le torse ferme qu'elle n'avait fait qu'imaginer jusque-là. Leurs corps s'unirent dans une symphonie de soupirs et de caresses, 3 années de passion refoulée, explosant enfin dans un crescendo d'émotions pures. Ce n'était pas simplement physique, c'était la fusion de 2 âmes qui avaient trop longtemps lutté contre l'évidence de leur amour. Plus tard, blottie contre son torse, Oriane traçait des cercles paresseux sur sa peau, savourant la réalité de ce moment qu'elle avait tant rêvé. « J'ai peur », avoua-t-elle doucement. « Peur de quoi, mon amour ?» Sa voix était ensommeillée, apaisée. « Peur de me réveiller et de découvrir que tout ceci n'était qu'un rêve. Peur que demain, tu redeviennes Monsieur Marchand et que je redevienne la cuisinière invisible. » Il resserra son étreinte autour d'elle, embrassant tendrement ses cheveux. « Jamais, Oriane, plus jamais. Ce qui s'est passé entre nous cette nuit a changé ma vie. Tu as changé ma vie. » Elle leva la tête pour le regarder, cherchant la vérité dans ses yeux. « Et Isabelle, ta fiancée ?» « Isabelle appartient au passé, dit-il fermement. Elle n'était qu'une convention sociale, un arrangement pratique. Avec toi, j'ai découvert ce qu'était vraiment l'amour. » Il caressa doucement sa joue. « Je t'aime, Oriane Bellamy. Non pas malgré ce que tu es, mais précisément pour ce que tu es. La femme la plus authentique, la plus courageuse, la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime aussi, chuchota-t-elle, et ses mots avaient maintenant le goût de la liberté. Dans l'obscurité de la chambre, enlacés l'un à l'autre, ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. L'amour qu'ils avaient caché si longtemps venait enfin de triompher de tous les obstacles. Mais au fond du cœur d'Oriane, une petite voix inquiète murmurait que les contes de fées n'existaient que dans les livres, et que le réveil, quand il viendrait, serait peut-être plus douloureux qu'elle ne l'imaginait. Pour l'instant, elle choisit de faire taire cette voix,
et de savourer la chaleur des bras de l'homme qu'elle aimait. Demain serait un autre jour. Ce soir, elle était enfin chez elle. Oriane se réveilla dans la lumière dorée de l'aube, le corps encore empreint de la chaleur de Théodore. Un instant, elle savoura cette sensation de plénitude absolue, ses bras autour d'elle, son souffle régulier contre ses cheveux, l'odeur masculine de sa peau qui l'enveloppait comme un cocon protecteur. Puis la réalité la frappa de plein fouet. Elle était dans le lit de son patron. L'homme qui, hier encore, ne lui adressait que de brefs hochements de tête, était maintenant endormi à ses côtés, leur intimité de la nuit précédente résonnant encore dans chaque cellule de son corps. Doucement, pour ne pas le réveiller, elle se dégagea de son étreinte et ramassa ses vêtements éparpillés sur le sol. La robe de soie émeraude lui parut soudain étrangère, costume d'un rêve qui s'achevait brutalement. Elle l'enfila en silence, ses gestes tremblants trahissant la tempête qui grondait en elle. En se glissant hors de la chambre, elle croisa son reflet dans le miroir de l'entrée. Ses cheveux ébouriffés, ses lèvres encore gonflées des baisers de la nuit, les traces de ses doigts sur sa peau, tout criait leur nuit d'amour. Mais au lieu de la joie qu'elle aurait dû ressentir, une angoisse sourde lui serrait la poitrine. De retour dans sa chambre de service, elle s'effondra sur son lit, les genoux remontés contre sa poitrine. Les mots de Théodore résonnaient encore à ses oreilles. « Je t'aime. Tu as changé ma vie. Plus jamais tu ne seras invisible. » Mais à la lumière du jour, ces promesses lui semblaient irréelles, trop belles pour être vraies. Qui était-elle pour croire qu'un homme comme Théodore Marchand puisse réellement l'aimer? Un milliardaire respecté, cultivé, habitué aux femmes sophistiquées de son monde. Et elle, une cuisinière de 29 ans, sans fortune, sans éducation prestigieuse, sans relation. La différence entre eux était un gouffre que même l'amour ne pourrait combler. Ses pensées dérivent vers Isabelle Moncler, blonde élégante, issue du même milieu que lui. Même si elle l'avait quitté, elle restait le modèle de ce qu'attendait la société de la compagne d'un homme comme Théodore. Comment pourrait-il affronter les regards, les commentaires, les jugements de son entourage en s'affichant avec une simple employée? Le doute s'insinuait en elle comme un poison. Et si cette nuit n'avait été qu'un moment d'égarement? Et si, face à la réalité du jour, Théodore regrettait déjà sa confession? Et si elle n'avait été qu'un exutoire après l'humiliation de sa rupture avec Isabelle? Un coup discret à la porte interrompit ses pensées tourmentées. Son cœur bondit. Était-ce lui? Oriane? C'est Marguerite? Puis-je entrer? La gouvernante apparut, son visage bienveillant marqué par l'inquiétude. « Ma petite, que se passe-t-il? Tu as l'air bouleversée. » Oriane tenta un sourire, mais ses yeux trahissaient sa détresse. « Rien, Marguerite, je suis juste fatiguée par la soirée d'hier. » La femme plus âgée s'assit à côté d'elle sur le lit, posant une main maternelle sur son épaule. « Oriane, j'ai 55 ans et 15 années dans cette maison. Je sais reconnaître une femme amoureuse et une femme qui souffre. » Les larmes qu'Oriane retenait depuis son réveil jaillirent enfin. « Oh, Marguerite, j'ai fait une terrible erreur. Raconte-moi, ma chérie. » Entre deux sanglots, Oriane lui raconta tout. La soirée, la confession mutuelle, la nuit passée dans les bras de Théodore. Marguerite l'écoutait sans jugement, son visage exprimant tantôt la surprise, tantôt la compassion. « Et maintenant, tu as peur ?» résuma la gouvernante quand Oriane eut terminé. « Peur? Je suis terrifiée !» explosa-t-elle. « Comment ai-je pu être si naïve? Un homme comme lui ne peut pas vraiment aimer une femme comme moi. C'était juste un moment de faiblesse après sa rupture. » Marguerite secoua la tête avec fermeté. « Ma petite, je connais Monsieur Marchand depuis longtemps. Ce n'est pas un homme impulsif ou superficiel. S'il t'a dit qu'il t'aimait, c'est qu'il le pensait. Hier soir peut-être. Mais ce matin, quand il va retrouver sa raison, son monde, ses responsabilités, tu ne lui laisses même pas une chance de te le prouver. » Un autre coup à la porte les fit sursauter. Cette fois, c'était bien la voix de Théodore, teintée d'inquiétude. « Oriane, êtes-vous là ?» Marguerite se leva discrètement. « Parle-lui, ma petite. Donne-lui au moins l'opportunité de s'expliquer. » Mais Oriane secoua frénétiquement la tête. « Non, je ne peux pas, pas maintenant. Dis-lui. Dis-lui que j'ai des courses à faire en ville. » La gouvernante soupira, mais obtempéra. Oriane l'entendit ouvrir la porte et échanger quelques mots avec Théodore. Sa voix, même étouffée par la cloison, lui serra le cœur. Il y avait une tendresse inquiète dans ses intonations qui faillit la faire craquer. Quand Marguerite revint, son expression était sévère. Il avait l'air désemparé, Oriane. Ce n'est pas l'attitude d'un homme qui regrette. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Je l'aime tellement que j'en ai mal, mais cet amour me fait peur. J'ai peur de m'y abandonner complètement et de découvrir que pour lui, ce n'était qu'un jeu. » Elle se leva brusquement, attrapant son manteau.
Il faut que je sorte. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de réfléchir. Oriane, s'il te plaît, Marguerite, j'ai besoin de temps. Elle sortit du château par la porte de service, évitant soigneusement les lieux où elle risquait de croiser Théodore. L'air frais d'octobre fouettait son visage, mais ne parvenait pas à dissiper la confusion qui régnait dans son esprit. Elle marcha sans but dans la campagne bourguignonne, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Les vignobles dorés par l'automne défilaient devant ses yeux sans qu'elle les voie vraiment. Son cœur était un champ de bataille où s'affrontaient l'amour et la peur, l'espoir et le doute. Après des heures d'errance, elle finit par s'asseoir sur un muret de pierre, épuisée physiquement et émotionnellement. Le château était visible au loin, majestueux dans le soleil de l'après-midi. Quelque part dans ses murs, Théodore devait s'interroger sur son absence, peut-être même s'inquiéter. Cette pensée lui fit mal et la réconforta à la fois. S'il s'inquiétait vraiment, peut-être y avait-il encore de l'espoir. Peut-être ses déclarations d'amour étaient-elles sincères, mais aussitôt, la voix du doute reprit le dessus. Et si son inquiétude n'était que de la culpabilité? Et s'il cherchait juste un moyen élégant de revenir au statu quo ante, de la remettre à sa place de simple employée sans trop de dégâts? Les heures passèrent sans qu'elle trouve de réponse à ces questions. Quand elle rentra finalement au château à la tombée de la nuit, Théodore l'attendait dans le hall d'entrée. Son visage exprimait un mélange de soulagement et d'incompréhension qui lui brisa le cœur. « Oriane » dit-il en s'approchant d'elle. « Je me suis inquiété. Où étiez-vous » Le retour au vouvoiement la frappa comme une gifle. Hier soir, il la tutoyait, l'appelait « mon amour ». Aujourd'hui, elle était redevenue « Mademoiselle Bellamy » dans sa bouche. « J'avais besoin d'air », répondit-elle évasivement, évitant son regard. « Oriane, il faut que nous parlions de ce qui s'est passé hier soir. » « Il ne s'est rien passé, mentit-elle, sa voix se brisant malgré elle. « Vous aviez besoin d'une femme pour votre soirée d'affaires. J'ai joué le rôle. C'est tout. » Elle vit la douleur traverser ses yeux gris-bleus. « Vous savez très bien que ce n'était pas qu'un rôle. »« Si, c'en était un, » insista-t-elle, se forçant à paraître indifférente. « Et maintenant que vos invités sont partis, nous pouvons reprendre nos vies normales. »« Nos vies normales » répéta-t-il incrédule. « Oriane, après ce que nous avons partagé, nous n'avons rien partagé, » explosa-t-elle, la douleur et la peur transformées en colère. « Vous étiez vulnérable après votre rupture. J'étais ébloui par une soirée de contes de fées. Rien de plus. » Théodore recula comme si elle l'avait frappé. Dans ses yeux, elle lut une blessure si profonde qu'elle faillit tout avouer, lui dire qu'elle l'aimait à en mourir, qu'elle ne fuyait que par peur de souffrir. Mais elle se contenta de détourner le regard. « Je vais reprendre mon service demain matin. Bonne soirée, monsieur Marchand. » Elle monta l'escalier vers sa chambre, chaque marche lui semblant plus lourde que la précédente. Derrière elle, elle l'entendit murmurer son nom, mais elle ne se retourna pas. Une fois dans sa chambre, elle s'effondra de nouveau, le cœur brisé par sa propre lâcheté. Elle venait de repousser l'homme qu'elle aimait par peur de souffrir, mais cette douleur qu'elle ressentait maintenant était bien pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Dans le silence de la nuit, elle pleura sur l'amour qu'elle venait de tuer de ses propres mains. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit, qui avait tout changé, puis tout détruit. 3 semaines de silence pesant, de regards évités, de cœurs brisés qui tentèrent de reprendre un rythme normal. Le château Belmont semblait avoir perdu de sa chaleur, comme si les murs eux-mêmes ressentaient la douleur de ses occupants. Oriane avait repris sa routine avec une discipline de fer. Levé à 6 heures, préparation des petits déjeuners, service des repas, nettoyage des cuisines. Chaque geste était mécanique, vidé de la passion qui l'animait autrefois. Elle évoluait dans le château comme une ombre, évitant soigneusement les lieux où elle risquait de croiser Théodore. Mais l'éviter ne l'empêchait pas de penser à lui. Chaque nuit, elle revivait leurs moments d'intimité, ses mots d'amour, la tendresse de ses caresses. Et chaque matin, elle se réveillait avec la même douleur au cœur, le même regret amer de sa lâcheté. Théodore, lui, était devenu un fantôme dans sa propre demeure. Il s'enfermait des heures dans son bureau, ne descendant que pour les repas qu'il prenait en silence, seul dans la grande salle à manger. Marguerite rapportait qu'il travaillait jusqu'à très tard, comme s'il cherchait à noyer sa peine dans les chiffres et les contrats. Leurs rares croisements étaient d'une politesse glaciale qui faisait mal à voir. « Bonjour, mademoiselle Bellamy. Bonjour, monsieur Marchand. » Et c'était tout. Mais dans leurs regards furtifs, la douleur était palpable. Ce matin-là, Oriane préparait la commande pour le marché de Beaune quand Marguerite entra dans la cuisine, le visage soucieux. « Oriane, ma petite, il faut que nous parlions. Si c'est encore à propos de monsieur Marchand, justement, c'est à propos de lui. » Marguerite prit une chaise et s'assit face à elle. « Et de toi aussi.
Cette situation ne peut plus durer. Oriane leva les yeux de sa liste de courses, surprise par le ton ferme de la gouvernante. Il ne mange plus, Oriane. Il ne dort plus. Hier, je l'ai trouvé endormi sur son bureau, la tête dans les bras comme un enfant épuisé. Et toi? Tu as perdu 5 kilos en 3 semaines. Tu as des cernes jusqu'au menton et tu sursautes au moindre bruit. Je vais très bien, mentit Oriane. Vous allez très mal tous les deux, et vous êtes en train de vous détruire par orgueil, s'emporta Marguerite. Cet homme t'aime, Oriane. Je l'ai vu te regarder pendant des années. Je l'ai vu lutter contre ses sentiments. Et cette nuit-là, il a enfin eu le courage de te les avouer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris peur et tu l'as brisé. Les larmes montèrent aux yeux d'Oriane. Tu ne comprends pas, Marguerite. Nous ne sommes pas du même monde. Cette différence entre nous... Quelle différence? L'interrompit la gouvernante. Tu es une femme intelligente, belle, courageuse. Tu as un cœur d'or et un talent extraordinaire. Qu'est-ce qui te manque? De l'argent? Un titre de noblesse? Des diplômes prestigieux? Tout ça, justement. Et tu crois que c'est ce qui compte pour lui? Tu crois qu'un homme comme Théodore Marchand, qui pourrait avoir toutes les femmes du monde, choisirait de souffrir pour quelqu'un qu'il ne considère que comme un caprice passager? Marguerite se leva et vint poser ses mains sur les épaules d'Oriane. « Ma chérie, l'amour ne connaît pas les classes sociales. Il y a des femmes riches et titrées qui ne valent pas le petit doigt de ton cœur généreux. Et il le sait. Mais les autres, Marguerite, son monde, sa famille, ses relations d'affaires, ils ne l'accepteront jamais. Et alors, depuis quand Théodore Marchand a-t-il besoin de l'approbation des autres pour vivre sa vie? » Marguerite sourit tristement. « Tu sais ce qu'il m'a dit hier? Marguerite, j'ai 41 ans et je découvre seulement ce que signifie aimer vraiment. Mais apparemment, il est trop tard. » Le cœur d'Oriane se serra douloureusement. Il a dit ça, mot pour mot. Et tu sais quoi? Il avait des larmes dans les yeux. Des larmes, Oriane. Cet homme qui ne pleure jamais avait des larmes dans les yeux en parlant de toi. Oriane s'effondra sur sa chaise, submergée par l'émotion. Oh, Marguerite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'aime tant que ça me fait mal. Mais j'ai si peur. Peur de quoi, au juste? Peur qu'il se lasse de moi. Peur qu'un jour il réalise que j'ai été une erreur. Peur qu'il ait honte de moi devant son monde. Marguerite s'accroupit à côté d'elle. Et si tu te trompais? Et si, au lieu d'avoir honte de toi, il était fier de t'avoir à ses côtés? Et si, au lieu de se lasser, il t'aimait chaque jour davantage? Tu crois vraiment que c'est possible? Je crois que tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas. Et je crois surtout que vous êtes en train de gâcher quelque chose de merveilleux par peur de souffrir, alors que vous souffrez déjà. Oriane ferma les yeux, tentant de rassembler son courage. Qu'est-ce que je dois faire? Parle-lui, dis-lui la vérité. Avoue-lui que tu as eu peur, que tu l'aimes, que tu regrettes. Il n'est peut-être pas trop tard. Et s'il ne veut plus de moi? S'il ne me pardonne pas de l'avoir blessé? Alors au moins tu auras essayé. Et tu pourras partir d'ici la tête haute en ayant dit la vérité. Oriane resta silencieuse un long moment, pesant les mots de Marguerite. La peur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'autre chose. L'espoir. Un espoir fragile mais réel. Tu as raison, murmura-t-elle enfin. Je dois lui parler. Maintenant? Maintenant. Elle se leva, lissant sa robe d'une main tremblante. Avant que je change d'avis. Marguerite lui sourit avec tendresse. Courage, ma petite. Et souviens-toi, tu vaux tout l'amour du monde. Oriane traversa le château d'un pas déterminé, mais le cœur battant. À mesure qu'elle approchait du bureau de Théodore, ses jambes devenaient plus lourdes. Arrivée devant la porte, elle hésita. De l'autre côté, elle entendait le cliquetis du clavier d'ordinateur, preuve qu'il travaillait encore malgré l'heure tardive. Elle leva la main pour frapper, puis la laissa retomber. Et si Marguerite se trompait? Et si Théodore avait décidé de passer à autre chose? Et si ses excuses arrivèrent trop tard? Mais la voix de la gouvernante résonnait dans sa tête. « Vous souffrez déjà. » C'était vrai. Cette séparation était déjà une torture. Au pire, elle ne ferait qu'officialiser ce qui existait déjà. Elle prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. « Entrez » dit la voix familière de Théodore. Oriane ouvrit la porte et entra. Il était assis derrière son bureau, impeccablement habillé malgré l'heure tardive, mais son visage portait les traces de ses semaines difficiles. Des cernes marquaient ses yeux, ses traits étaient tirés et une barbe naissante ombrageait ses joues. Quand il leva les yeux et la vit, son expression se figea. Pendant un instant qui parut durer une éternité, ils se regardèrent en silence. « Oriane, » dit-il finalement, sa voix étonnamment neutre, « que puis-je pour vous ?» Le « vous » lui fit mal, mais elle s'y attendait. Elle avait détruit leur intimité. Elle devrait la reconquérir. « Théodore, » commença-t-elle, sa voix tremblant malgré elle, « il faut que je vous parle, s'il vous plaît. » Il ferma son ordinateur portable
et joignit les mains devant lui, attendant qu'elle continue. Son regard était indéchiffrable, mais elle crut y voir une lueur d'espoir qui lui donna le courage de poursuivre. « Je vous dois des excuses. Et surtout, je vous dois la vérité. » Dans le silence du bureau, seuls résonnaient les battements affolés de son cœur. C'était maintenant ou jamais. Le moment de tout risquer pour reconquérir l'amour de sa vie. Le silence dans le bureau était si dense qu'Oriane entendait le tic-tac de l'horloge ancienne résonner comme un métronome de l'angoisse. Théodore l'observait, impassible en apparence, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la raideur de sa mâchoire. Il attendait, et elle savait que ce qu'elle allait dire dans les minutes suivantes déterminerait leur avenir. « La vérité, répéta-t-elle, cherchant ses mots. La vérité, c'est que j'ai eu peur, Théodore. Une peur panique qui m'a fait fuir comme une lâche. » Il ne répondit pas, se contentant de l'écouter, son regard gris-bleu indéchiffrable. Oriane fit un pas vers son bureau, ses mains tremblant légèrement. « Cette nuit a été la plus belle de ma vie. Quand vous m'avez dit que vous m'aimiez, j'ai eu l'impression que tous mes rêves se réalisaient enfin. Mais au réveil, sa voix se brisa. Elle ferma les yeux un instant, puisant dans ses dernières réserves de courage. Au réveil, la réalité m'a frappé. Qui étais-je pour croire qu'un homme comme vous puisse vraiment aimer une femme comme moi? Pas pour une nuit, pas dans l'émotion du moment, mais vraiment, durablement. Une femme comme vous? Répéta Théodore, sa voix se faisant plus dure. Et comment vous voyez-vous exactement, Oriane? Elle releva la tête, surprise par la note de colère dans sa voix. Je me vois telle que je suis, une cuisinière sans fortune, sans éducation prestigieuse, sans relation. Vous évoluez dans un monde de puissance et de sophistication. Moi, je ne connais que les fourneaux et les marchés. Comment aurais-je pu croire que cette différence ne finirait pas par vous peser? Théodore se leva brusquement, contournant son bureau pour se rapprocher d'elle. Dans ses yeux, la colère le disputait maintenant à la douleur. Vous croyez vraiment que c'est comme ça que je vous vois? Comme une simple cuisinière indigne de mon attention? Non, Elle recula instinctivement, déstabilisée par l'intensité de son regard. Alors écoutez-moi bien, Oriane Bellamy. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, sa voix vibrant d'une émotion contenue. Vous voulez savoir comment je vous vois? Je vois une femme qui transforme les ingrédients les plus simples en œuvres d'art. Je vois quelqu'un qui traite chaque client de ce château avec la même gentillesse, qu'il soit milliardaire ou simple routard. Je vois une personne qui connaît le nom de tous les employés, qui prend des nouvelles de leur famille, qui reste après son service pour aider une collègue en difficulté. Il fit encore un pas vers elle, sa voix se radoucissant légèrement. Je vois une femme authentique dans un monde de faux semblants, une femme qui ne m'a jamais regardé avec calcul, jamais flatté pour obtenir quelque chose. Une femme qui, cette nuit-là, s'est donnée à moi sans arrière-pensée, avec une générosité qui m'a bouleversé. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Oriane. Théodore, je ne vous aime pas malgré vos origines, Oriane. Je vous aime avec tout ce que vous êtes. Et oui, cela inclut votre simplicité, votre naturel, votre absence de sophistication artificielle, parce que c'est exactement ce qui vous rend si précieuse à mes yeux. Il tendit la main vers son visage, essuyant délicatement ses larmes avec son pouce. Vous pensez que votre monde et le mien sont incompatibles? Détrompez-vous. Votre monde m'apporte quelque chose que le mien n'a jamais pu me donner. De la sincérité, de la chaleur humaine, de l'amour vrai. Mais vos relations, votre famille, ce qu'ils penseront, ce qu'ils pensent n'a aucune importance, l'interrompit-il fermement. J'ai 41 ans, Oriane. J'ai assez vécu pour savoir que l'opinion des autres ne vous réchauffe pas le soir dans votre lit, que les convenances sociales ne vous consolent pas quand vous souffrez, que tout l'argent du monde ne remplace pas la main de la femme qu'on aime dans la sienne. Il prit ses mains dans les siennes, les portant à ses lèvres pour les embrasser tendrement. Ces 3 semaines sans vous ont été un enfer, Oriane. Je travaillais pour ne pas penser, mais vous étiez partout, dans chaque recoin de ce château, dans chaque souvenir, dans chaque rêve. J'ai compris que je préférais vous avoir une seule nuit et en souffrir toute ma vie plutôt que de ne jamais vous avoir eu du tout. Moi aussi, chuchota-t-elle, moi aussi, j'ai souffert, chaque jour, chaque nuit. Je me suis détesté de vous avoir fait mal, de nous avoir fait mal, mais j'avais si peur de vous décevoir, de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Mes attentes? Il sourit pour la première fois depuis des semaines, d'un sourire tendre qui illumina son visage fatigué. Mes attentes, Oriane, c'est vous, exactement vous. Pas une version améliorée, pas une copie conforme des femmes de mon milieu. Vous, avec vos mains qui sentent la vanille et la cannelle, vos cheveux qui s'échappent toujours de votre chignon, votre rire spontané qui résonne dans les couloirs du château.
Il l'attira doucement contre lui, ses bras l'entourant avec cette tendresse qu'elle avait cru perdre à jamais. « Je vous aime, Oriane. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. Et si vous me le permettez, je passerai le reste de ma vie à vous le prouver. » Elle leva son visage vers lui, leurs regards se mêlant dans une intimité retrouvée. « Moi aussi, je t'aime, Théodore. Je t'aime à en perdre la raison. Pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. Pardonne-moi d'avoir douté de nous. »« Il n'y a rien à pardonner, » murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Nous avons tous les deux eu peur. Mais maintenant, nous savons que cet amour est plus fort que nos peurs. » Il prit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. « Oriane, je ne veux plus jamais passer une seule nuit loin de vous. Je veux me réveiller chaque matin avec vous dans mes bras. Je veux que vous soyez ma femme, pour de vrai cette fois. » Le cœur d'Oriane fit un bond dans sa poitrine. « Tu veux m'épouser ? » ?»« Je veux t'épouser, oui, mais pas comme cette nuit où nous avons joué un rôle. Je veux un vrai mariage, avec de vrais invités, de vraies promesses. Je veux que le monde entier sache que tu es la femme de ma vie. Et tes relations d'affaires? Ton monde? Mon monde désormais, c'est toi, répondit-il simplement. Le reste s'adaptera ou disparaîtra. Je m'en moque. Oriane sentit les derniers vestiges de sa peur s'évaporer. Dans les yeux de Théodore, elle lisait une détermination absolue, un amour sans compromis qui balayait toutes ses inquiétudes. « Alors oui, chuchota-t-elle, oui, je veux être ta femme, pour de vrai cette fois. » Il l'embrassa alors, un baiser passionné qui scellait leur retrouvailles et leur engagement mutuel. Dans ce baiser, il y avait 3 semaines de manque, des années d'amour secret et la promesse d'un avenir enfin partagé. Quand ils se séparèrent essoufflés, Théodore posa son front contre le sien. « Plus jamais nous ne nous ferons souffrir ainsi, » murmura-t-il. « Plus jamais, » promit-elle en retour. Et dans le silence apaisant de la nuit, il savait que leur amour avait survécu à sa première vraie épreuve, en sortant plus fort encore. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur retrouvailles, 2 semaines de bonheur parfait où Oriane et Théodore rattrapaient le temps perdu. Ils ne se quittaient plus, partageant leurs repas, leurs promenades dans les vignobles, leurs nuits d'amour passionné. Le château semblait avoir retrouvé sa joie de vivre, et même Marguerite souriait en les voyant ensemble, fière d'avoir contribué à leur réconciliation. Mais ce matin-là, un événement allait venir troubler leur félicité retrouvée. Oriane préparait le petit déjeuner quand Théodore entra dans la cuisine, une enveloppe à la main et l'expression soucieuse. Il portait un costume gris anthracite qui soulignait l'éclat de ses yeux, mais son visage était tendu. « Mon amour, » dit-il en l'embrassant tendrement, « nous avons reçu une invitation. » Oriane leva les yeux vers lui, intriguée. « Quelle sorte d'invitation ?»« Un gala de bienfaisance à Paris, organisé par la famille Moncler. » Le nom frappa Oriane comme une gifle. Moncler, la famille d'Isabelle, son ancienne fiancée. Elle sentit son estomac se nouer. « La famille de ton ex-fiancé organise un gala ? » « Oui, c'est un événement annuel très important dans notre milieu. Tout le gratin financier et politique français sera présent. » Il posa l'invitation sur le plan de travail. « Normalement, j'y vais chaque année. Cette fois, ils ont spécifié que l'invitation était pour moi et ma compagne. » Oriane déglutit difficilement. « Et tu veux y aller ? » ?»« Non, » répondit-il fermement. « Je n'ai aucune envie de me retrouver dans le même événement qu'Isabelle. »« Mais, il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Mais c'est exactement le genre d'événement où mon absence serait remarquée et interprétée. Si je n'y vais pas, on pensera que j'ai honte de toi, que je te cache. Ce sera comme valider tous les préjugés sur notre différence de milieu. » Oriane sentit la panique l'envahir. L'idée d'évoluer parmi l'élite parisienne, d'être scrutée, jugée, comparée à Isabelle Moncler, lui donnait le vertige. « Théodore, je ne peux pas. Ces gens, ton ex-fiancé, ils vont me dévisager comme une curiosité, me juger à chaque mot, à chaque geste. » Il prit ses mains dans les siennes, les portant à ses lèvres. « Mon amour, si tu ne te sens vraiment pas prête, nous n'irons pas. Peu m'importe ce qu'ils penseront. » Mais dans ses yeux, Oriane lisait autre chose. Une part de lui voulait y aller, avait besoin d'y aller, pour affirmer leur amour publiquement, pour couper court au ragot, pour prouver qu'il n'avait pas honte d'elle. « Non, » dit-elle soudain surprise par sa propre détermination, « nous devons y aller. Oriane, tu as raison. Si nous nous cachons, nous donnons raison à ceux qui pensent que notre amour est illégitime. Je ne veux pas être ton secret honteux, Théodore. Je veux être ta fierté. » Il la serra contre lui, ému par son courage. « Tu es déjà ma fierté, mon amour. Mais tu es sûr ? » ?»« Non, je suis terrifiée, » avoua-t-elle avec un rire nerveux. « Mais je t'aime assez pour affronter cette terreur. » Le soir du gala, Oriane se regardait dans le miroir de leur chambre.
Elle dormait désormais avec Théodore dans la suite principale du château. Marguerite avait fait des miracles. La robe de soie noire qu'elle portait était d'une élégance parfaite. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, orné d'une épingle de diamant, cadeau de Théodore. Elle était magnifique, mais la peur lui tordait l'estomac. « Tu es éblouissante », murmura Théodore, en apparaissant derrière elle dans le miroir. Il ajustait ses boutons de manchette, impeccable dans son smoking. « Et si je dis quelque chose de stupide? Si je tiens mal ma fourchette? Si je ne connais pas les codes ?» Il se tourna vers elle, prenant son visage entre ses mains. « Oriane, écoute-moi bien. Tu vaux 10 fois n'importe quelle femme qui sera présente ce soir. Ta beauté vient de l'intérieur. Ton intelligence est naturelle. Ton cœur est pur. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Et Isabelle? Isabelle appartient au passé. Toi, tu es mon présent et mon avenir. » Le trajet vers Paris se déroula dans un silence tendu. Oriane regardait défiler le paysage par la vitre de la limousine, tentant de calmer ses nerfs. Théodore lui tenait la main, lui transmettant sa force silencieusement. L'hôtel particulier des Montclair, dans le 16e arrondissement, était illuminé de 1000 feux. Des voitures de luxe déposaient leurs passagers élégants devant l'entrée, tandis que des photographes immortalisaient les arrivées. « Prête ?» demanda Théodore quand leur tour arriva. Oriane inspira profondément. « Prête ?» Ils descendirent de voiture sous les flashs des photographes. Théodore, habitué à ce cirque, avançait avec assurance, Oriane à son bras. Elle sentait tous les regards converger vers eux, entendait les murmures surpris. « Qui est cette femme? Ce n'est pas Isabelle Montclair. Elle est magnifique, mais d'où sort-elle » Dans le grand salon, l'élite parisienne évoluait avec cette aisance particulière aux classes privilégiées. Diamants et champagne, conversations feutrées et sourires de circonstance. Oriane se sentait comme un poisson hors de l'eau. « Théodore ?» Une voix familière les interpella. Ils se retournèrent pour voir s'approcher un homme distingué d'une 60aine d'années, accompagné d'une femme blonde et élégante. « Les parents d'Isabelle », réalisa Oriane avec un pincement au cœur. « Philippe, Sylvie ?» salua Théodore poliment. « Permettez-moi de vous présenter Oriane Bellamy, ma compagne. » Le mot « compagne » résonna étrangement dans ce contexte si formal. Oriane tendit la main, s'efforçant de sourire naturellement. « Enchantée », dit-elle simplement. Sylvie Montclair la dévisageait avec cette politesse glacée propre à la haute société. « Mademoiselle, Bellamy, c'est cela? Un nom que je ne connais pas. De quelle famille êtes-vous » La question, posée avec une fausse innocence, était un piège. Oriane sentit Théodore se tendre à côté d'elle. « Je ne suis d'aucune famille particulière, Madame Montclair, » répondit Oriane avec dignité. « Mes parents tenaient une boulangerie à Beaune. » Un silence pesant s'installa. Philippe Montclair échangea un regard éloquent avec sa femme. « Comme c'est original », finit par dire Sylvie avec un sourire condescendant. « Théodore, » intervint Philippe, « j'espère que tu réfléchis bien à tes choix. Après tout, dans notre monde, certaines alliances peuvent avoir des conséquences sur les affaires. » La menace était à peine voilée. Oriane sentit ses joues s'empourprer, mais avant qu'elle puisse répondre, Théodore fit un pas en avant. « Philippe, » dit-il d'une voix dangereusement calme, « j'espère que vous n'êtes pas en train de suggérer que mon bonheur personnel devrait dépendre de vos préférences sociales. Bien sûr que non, mon cher ami. Simplement, nous nous inquiétons pour toi. Cette jeune femme est certainement charmante, mais elle n'est pas de notre monde, c'est ça. » L'intervention provenait d'une nouvelle voix. Tous se retournèrent pour découvrir Isabelle Montclair qui s'approchait, resplendissante dans une robe dorée. Blonde, sophistiquée, elle incarnait parfaitement la femme du monde que Théodore était censé épouser. « Isabelle », murmura Théodore, visiblement mal à l'aise. L'ancienne fiancée sourit, mais ses yeux restaient d'effroi. « Bonsoir, Théodore. Bonsoir. Mademoiselle Bellamy, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Oriane redressa les épaules, refusant de se laisser intimider. « J'espère en bien. Oh, les ragots vont bon train, vous savez. Une cuisinière qui épouse son patron, c'est si romantique, si imprévu. » Le venin dans sa voix était palpable. Oriane sentit quelque chose se briser en elle. Non pas sa confiance, mais sa peur. Face à cette méchanceté gratuite, elle comprit soudain qu'elle n'avait rien à envier à ces gens. « Vous avez raison, » dit-elle calmement. « C'est très romantique. Et vous savez quoi? J'ai une chance extraordinaire. »« Vraiment ?» demanda Isabelle avec ironie. « Oui, j'ai la chance d'être aimée pour ce que je suis vraiment, pas pour mon nom de famille ou mon compte en banque. Beaucoup de femmes dans ce salon donneraient tout pour avoir cette certitude. » Le silence qui suivit était électrique. Oriane avait touché dans le mille, et chacun le savait. Théodore la regarda avec une admiration non dissimulée.
Et moi, j'ai la chance d'aimer une femme authentique, courageuse et brillante. Une femme qui préfère la vérité aux convenances. Il se tourna vers les Montclair. Si vous voulez bien nous excuser, nous allons rejoindre des gens plus intéressants. En s'éloignant, Oriane sentit une force nouvelle l'habiter. Elle avait affronté le jugement et survécu. Plus que ça, elle avait triomphé. La soirée touchait à sa fin, mais la tension dans l'hôtel particulier des Montclair était palpable. Depuis l'échange avec Isabelle et ses parents, Oriane et Théodore évoluaient dans le salon sous les regards curieux et les murmures à peine dissimulés des invités. Certains semblaient admiratifs de la prestance d'Oriane, d'autres clairement désapprobateurs. Oriane avait retrouvé son assurance après avoir tenu tête à Isabelle, mais elle sentait le poids de tous ces regards scrutateurs. Chaque geste était analysé, chaque mot pesé. Elle qui avait grandi dans la simplicité d'une boulangerie bourguignonne se trouvait maintenant au cœur d'un monde où l'apparence comptait plus que l'essence. « Tu tiens le coup ?» murmura Théodore à son oreille en lui offrant une coupe de champagne. « Mieux que je ne l'aurais cru, répondit-elle sincèrement. Mais j'ai hâte de rentrer chez nous. Chez nous. » Ces mots résonnèrent en Théodore comme une musique douce. Oui, le château était devenu leur foyer à tous les deux. Soudain, un tintement de cristal résonna dans la salle. Philippe Montclair se tenait près de l'estrade, une coupe à la main, réclamant l'attention de ses invités. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix portante, « comme chaque année, ce gala nous réunit pour une noble cause, mais aussi pour célébrer nos amitiés et nos alliances. Cette année, j'aimerais porter un toast particulier. » Il marqua une pause, ses yeux se posant délibérément sur Théodore et Oriane. Un toast à la stabilité, aux valeurs qui nous unissent, et à l'importance de préserver nos traditions face aux changements de notre époque. Le message était clair comme de l'eau de roche. Oriane sentit ses joues s'embraser sous l'affront à peine déguisé. Autour d'eux, les invités échangèrent des regards entendus, certains gênés par cette attaque frontale, d'autres approuvant silencieusement. Théodore serra les dents, sa mâchoire se contractant dangereusement. Il fit un pas vers l'estrade, mais Oriane posa une main apaisante sur son bras. « Non, chuchota-t-elle, laisse-moi faire. » Avant qu'il puisse protester, elle s'avança vers Philippe Montclair avec une grâce qui força l'admiration même de ses détracteurs. Les conversations se turent progressivement, tous les regards convergent vers cette femme qui osait défier l'ordre établi. « Monsieur Montclair, dit-elle d'une voix claire qui porta dans tout le salon, permettez-moi de répondre à votre toast par un autre. » Elle prit une coupe sur un plateau qui passait et la leva avec élégance. « Je bois au changement, justement, aux évolutions qui permettent à notre société d'avancer. Je bois à l'amour qui transcende les barrières sociales, à la sincérité qui triomphe des conventions et à la beauté de découvrir que les valeurs les plus nobles ne se trouvent pas toujours où on les attend. » Un murmure parcourut l'assemblée. Oriane continua, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. « Je bois à tous ceux qui ont le courage d'écouter leur cœur plutôt que les préjugés. Et surtout, je bois à l'homme qui m'a appris que l'amour véritable ne connaît ni classe sociale, ni tradition familiale. » Elle se tourna vers Théodore, ses yeux brillants d'émotion. « Je bois à Théodore, qui a eu le courage de regarder au-delà des apparences et de choisir l'authenticité plutôt que la facilité. » L'émotion qui traversa le visage de Théodore fut visible de tous. Il s'approcha d'Oriane, l'admiration et l'amour rayonnant de tout son être. « Et moi » dit-il en levant sa propre coupe, sa voix vibrant d'une intensité qui fit frissonner l'assemblée. « Je bois à la femme qui a changé ma vie, à celle qui m'a montré que la vraie noblesse réside dans le cœur, pas dans un nom de famille. » Il prit la main d'Oriane, entrelaçant leurs doigts sous les yeux de tous. « Je bois à Oriane, qui m'a appris que l'amour véritable donne des ailes plutôt que des chaînes, qui m'a prouvé qu'une femme authentique vaut toutes les convenances du monde. » Il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée avant de revenir se poser sur elle. « Je bois à ma future épouse, à celle qui sera bientôt Madame Marchand, non par arrangement ou par calcul, mais par amour, par choix. » Un silence de plomb tomba sur le salon. Théodore venait de faire sa demande en mariage publiquement, devant le gratin parisien, défiant ouvertement tous ceux qui désapprouvaient leur union. Oriane sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était si inattendu, si romantique, si parfait. « Oui, » chuchota-t-elle puis plus fort. « Oui, Théodore, 1000 fois oui. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa passionnément, sous les yeux médusés de l'assistance. Certains invités applaudirent spontanément, émus par cette déclaration d'amour public. D'autres restaient figés, choqués par ce qu'ils considéraient comme un scandale. Quand ils se séparèrent, Théodore se tourna une dernière fois vers Philippe Montclair, dont le visage était devenu livide. « Monsieur Montclair, dit-il avec une politesse glaciale,
Merci de nous avoir offert l'occasion de célébrer notre amour devant tous nos amis. C'était exactement ce dont nous avions besoin. » Sans attendre de réponse, il entraîna Oriane vers la sortie, sa main posée fièrement au creux de ses reins. Plusieurs couples les suivirent, visiblement émus par cette démonstration d'amour sincère. Dans la limousine qui les ramenait vers le château, Oriane était encore sous le choc. « Tu m'as demandé en mariage devant tout Paris, » dit-elle, incrédule. « Je voulais que le monde entier sache que tu es la femme de ma vie, » répondit Théodore en caressant sa joue. « Je voulais que personne ne puisse jamais douter de mes sentiments pour toi. Même si cela te coûte des relations d'affaires. Oriane, mon amour, écoute-moi bien. » Il prit ses mains dans les siennes, plongeant son regard dans le sien. « Il y a des gens qui me respecteront encore plus après ce soir, parce qu'ils auront vu un homme défendre la femme qu'il aime. Et il y en a d'autres qui me tourneront le dos, parce qu'ils ne supportent pas que j'ai choisi le bonheur plutôt que leur convention. Et ça ne t'inquiète pas? Les premiers sont de vrais amis. Les seconds ne l'ont jamais été. » Il sourit, ce sourire tendre qu'elle aimait tant. « Je préfère avoir moins d'alliés et garder ma dignité que de sacrifier notre amour à l'hypocrisie sociale. » Oriane se blottit contre lui, émue par sa détermination. « Comment as-tu fait pour savoir quoi dire? Tu étais parfait. Tu m'as inspiré. Quand je t'ai vu tenir tête à Isabelle et à ses parents avec tant de grâce et de dignité, j'ai compris que tu étais la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Tu méritais que je me montre à la hauteur. » Il l'embrassa tendrement, puis murmura contre ses lèvres, « Et puis j'en avais assez de faire semblant. Ce soir, pour la première fois de ma vie, j'ai été complètement authentique devant ce monde que je côtoie depuis toujours. C'était libérateur. »« Alors nous avons gagné tous les deux, » murmura Oriane. « Nous avons gagné, oui, parce que maintenant plus rien ne pourra nous séparer. Plus aucun doute, plus aucune peur, plus aucune pression extérieure. » Il la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux. « Tu es ma vraie femme, Oriane, pas devant des investisseurs, pas pour sauver les apparences, pour de vrai, pour toujours. » Dans la chaleur de ses bras, bercés par le ronronnement de la voiture qui les ramenait vers leur château, Oriane sourit. Ils avaient traversé toutes les épreuves. Maintenant, ils pouvaient enfin vivre leur amour au grand jour, sans crainte et sans honte. Leur conte de fées ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le château Belmont brillait de 1000 feux sous le soleil de mai. Des guirlandes de roses blanches et de lierre ornèrent la façade, transformant la demeure en décor de contes de fées. Dans les jardins parfaitement entretenus, des rangées de chaises dorées faisaient de face à une arche fleurie dressée devant les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Oriane se tenait devant le miroir de leur chambre, contemplant son reflet avec émerveillement. Sa robe de mariée, d'un blanc nacré, épousait parfaitement ses formes. Simple mais élégante, elle reflétait sa personnalité authentique. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon romantique d'où s'échappaient quelques boucles rebelles, et le voile de dentelle de sa grand-mère, seul héritage familial qu'elle possédait, complétait sa tenue à la perfection. « Tu es magnifique, ma petite », murmura Marguerite en ajustant une dernière épingle dans ses cheveux. La gouvernante avait les larmes aux yeux. « Jamais je n'aurais imaginé voir un jour aussi beau dans ce château. » Oriane sourit, ses propres yeux brillants d'émotion. « Marguerite, sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu nous as sauvés tous les deux. Non, ma chérie, c'est l'amour qui vous a sauvés. Moi, je n'ai fait que vous rappeler ce que vous aviez déjà dans le cœur. » Un coup discret à la porte les interrompit. Le père d'Oriane, Henri Bellamy, apparut dans l'encadrement. Cet homme simple aux cheveux argentés, ancien boulanger de Beaune, portait son costume du dimanche avec une fierté touchante. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant sa fille. « Ma petite princesse !» chuchota-t-il d'une voix tremblante d'émotion. « Tu es si belle. Ta mère aurait été si fière de te voir aujourd'hui. » Oriane se jeta dans ses bras, respirant cette odeur de farine et de levain qui avait bercé son enfance. « Maman est là, papa. Je le sens. »« Moi aussi !» répondit-il en l'étreignant tendrement. « Et elle est heureuse de voir que sa fille épouse un homme qui l'aime vraiment. » Henri avait d'abord été méfiant envers Théodore, redoutant que sa fille ne soit qu'un caprice passager pour un homme riche. Mais lors de leur première rencontre, 3 mois plus tôt, Théodore avait su le conquérir par sa sincérité et son respect genuin pour Oriane et sa famille. « Tu es prête ?» demanda son père en lui offrant son bras. « Plus que prête !» répondit-elle, rayonnante. Dans les jardins, l'assemblée était éclectique et touchante. D'un côté, les amis et partenaires d'affaires de Théodore, ceux qui avaient choisi de soutenir leur union malgré les conventions. De l'autre, la famille et les amis d'Oriane, anciens collègues de restaurant, voisins de Beaune, amis d'enfance.
Deux mondes qui se côtoyaient harmonieusement, unis par leur affection pour le couple. Au premier rang, Marguerite essuyait discrètement ses larmes, émue de voir ses enfants enfin heureux. À côté d'elle, quelques invités surprises étaient assis. Hiroshi Tanaka et sa femme, les investisseurs japonais du fameux dîner d'affaires, avaient tenu à assister au mariage. Leur présence témoignait du respect qu'ils portaient à Théodore et à son choix. Debout devant l'arche fleurie, Théodore attendait sa future épouse, resplendissant dans son smoking gris perle. Ses yeux ne quittaient pas l'allée où elle allait apparaître. À ses côtés, son témoin, Julien Rousseau, son meilleur ami depuis l'université, lui murmura quelques mots d'encouragement. Quand les premiers accords de la marche nuptiale résonnèrent, interprétés par un quatuor à cordes, tous les invités se levèrent. Oriane apparut au bras de son père, et Théodore sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle était d'une beauté à couper le souffle, mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui le saisissait. C'était cette lumière intérieure qui émanait d'elle, cette joie pure qui illuminait son visage. Leurs regards se croisèrent et se soudèrent, et dans cet instant le reste du monde disparut. Il n'y avait plus que deux s'avançant l'un vers l'autre pour accomplir le plus beau des voyages. Henri déposa un baiser tendre sur la joue de sa fille avant de placer sa main dans celle de Théodore. « Prenez soin d'elle », chuchota-t-il à son futur gendre. « Avec ma vie », répondit Théodore solennellement. La cérémonie fut simple et émouvante. Le maire de Beaune, ami de longue date de la famille Bellamy, avait accepté de célébrer leur union. Ses paroles sur l'amour qui transcende les différences firent écho au parcours du couple. « Théodore », dit Oriane quand vint le moment des vœux, sa voix claire portant dans le silence ému de l'assemblée. « Il y a un an, j'étais une femme qui rêvait en silence, convaincue que certains bonheurs n'étaient pas pour elle. Tu m'as appris que l'amour n'a pas de frontières, que le cœur ne connaît ni rang social ni convention. Tu m'as donné le courage d'être moi-même, entièrement, sans peur ni honte. » Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais sa voix restait ferme. « Je promets de t'aimer dans la simplicité comme dans l'opulence, dans la joie comme dans l'épreuve. Je promets d'être ta partenaire, ton égale, ta complice. Je promets de ne jamais oublier la femme que j'étais avant de te rencontrer, car c'est elle que tu as choisi d'aimer. » Théodore, les yeux brillants d'émotion, prit la parole à son tour. « Oriane, tu es entrée dans ma vie comme une révélation. Tu m'as montré qu'aimer vraiment, ce n'est pas posséder, mais révéler. Tu n'as pas cherché à changer pour moi, et c'est exactement pour ça que je t'aime, pour ta force tranquille, ton authenticité, ta beauté intérieure qui surpasse tout. » Il prit ses mains dans les siennes, ses doigts caressant délicatement ses bagues de fiançailles. « Je promets de te protéger de tous ceux qui ne comprennent pas notre amour. Je promets de ne jamais te considérer comme acquise. Je promets de construire avec toi un monde où nos différences deviennent nos forces. Et surtout, je promets de t'aimer chaque jour comme si c'était le premier. » L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. Quand le maire prononça enfin les mots tant attendus, « Vous pouvez embrasser la mariée », Théodore prit le visage d'Oriane entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. L'assemblée explosa en applaudissements et en cris de joie. Des pétales de rose voltigèrent dans l'air, tandis que les cloches de l'église du village sonnaient au loin. Mais au cœur de cette célébration, Oriane et Théodore ne voyaient qu'eux. Dans ce baiser, il y avait toute leur histoire. Les regards furtifs, la nuit de passion, la peur et les doutes, la réconciliation, l'épreuve du gala parisien, et enfin ce triomphe de l'amour sur toutes les conventions. Lors de la réception qui suivit, sous une tente dressée dans les jardins, l'ambiance était à la joie pure. Oriane avait personnellement conçu le menu, mélangeant haute gastronomie et spécialités bourguignonnes. Les invités de tous horizons se mélangeaient naturellement, prouvant que l'amour était effectivement le plus puissant des liens sociaux. Au moment du discours, Théodore se leva, sa main dans celle de sa nouvelle épouse. « Mes amis, » dit-il, sa voix portant dans le silence attentif, « aujourd'hui n'est pas seulement le jour où j'épouse la femme que j'aime. C'est le jour où j'ai appris que le vrai courage n'est pas de se conformer aux attentes des autres, mais de suivre son cœur. » Il se tourna vers Oriane, l'amour rayonnant de tout son être. « Oriane, ma femme, tu m'as appris que l'authenticité vaut tous les artifices du monde. Avec toi, je ne suis plus seulement Théodore Marchand, l'homme d'affaires, je suis simplement un homme amoureux, et c'est la plus belle des identités. » Il leva sa coupe, imité par tous les invités. « À l'amour qui ose défier les conventions, franchir les barrières, révéler les cœurs, à nous, Oriane, à notre histoire qui ne fait que commencer. » Tandis que les vers s'entrechoquaient dans un concert de rires et de félicitations, Oriane songea au chemin parcouru.
De la cuisinière silencieuse qu'elle était à la femme épanouie qu'elle était devenue, elle avait appris la plus belle des leçons. L'amour véritable ne diminue jamais celui qui le reçoit. Il le révèle dans toute sa splendeur. Plus tard, alors qu'ils dansaient leur première danse d'époux sur La vie en rose, Théodore lui murmura à l'oreille « Aucun regret, Madame Marchand. Aucun regret, Monsieur mon mari. Seulement de la gratitude pour cette vie qui commence. Et de l'amour ? Et tout l'amour du monde, répondit-elle en se blottissant contre lui. Dans la lumière dorée du soleil couchant, entourés de leurs proches, Oriane et Théodore savouraient cette évidence. Ils avaient prouvé que l'amour authentique triomphe toujours, quand on a le courage de le vivre pleinement. Leur conte de fées était devenu réalité, mais contrairement aux contes, leur histoire d'amour ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer, portés par la certitude que, ensemble, ils pourraient affronter tous les défis de la vie. Car l'amour véritable, ils l'avaient appris, ne connaît ni classe sociale ni convention. Il ne connaît que la vérité du cœur. Le soleil de septembre dorait les vignobles de Bourgogne, transformant les grappes gonflées de jus en bijoux dorés. Depuis la terrasse du château Belmont, Oriane contemplait ce paysage qui était devenu le théâtre de sa vie heureuse. À 34 ans, elle rayonnait d'une sérénité profonde, ses cheveux châtains dansant dans la brise légère qui montait des coteaux. « Maman, maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Une petite tornade de 3 ans déboula sur la terrasse, ses boucles brunes, héritage de son père, voltigeant autour de son visage radieux. Lucie Marchand, leur fille adoptive, tenait fièrement dans ses petites mains un papillon aux ailes orangées qui semblait parfaitement à l'aise sur ses doigts potelés. « Oh ma chérie, comme il est beau !» s'exclama Oriane en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. « Tu sais comment il s'appelle ?»« C'est un monarque, comme dans les livres, » répondit fièrement Lucie, ses yeux noisettes, si semblables à ceux de sa mère adoptive, pétillants d'intelligence. « Exactement. Et sais-tu pourquoi il est si spécial ?» La petite fille secoua la tête, captivée. « Parce qu'il voyage très loin pour trouver sa maison. » Exactement comme toi, tu as voyagé jusqu'à nous pour trouver ta vraie famille. Lucie était arrivée dans leur vie 2 ans plus tôt, par l'intermédiaire d'une association d'aide à l'enfance qu'Oriane avait créée après leur mariage. Orpheline de parents décédés dans un accident, elle avait immédiatement trouvé sa place dans le cœur du couple. Théodore, d'abord surpris par sa propre capacité d'amour paternel, était devenu le père le plus attentionné du monde. « Oriane, où êtes-vous, mes 2 princesses ?» La voix familière de Théodore résonna depuis le salon. Il apparut sur la terrasse, portant un costume décontracté, chemise blanche ouverte sur le col, pantalon de toile beige, qui lui donnait un air détendu qu'il n'avait jamais eu avant leur mariage. À 46 ans, quelques fils d'argent parsemaient ses tempes, mais ses yeux gris-bleu brillaient d'un bonheur constant. « Papa !» Lucie courut se jeter dans ses bras, le papillon s'envolant gracieusement vers les rosiers. « Bonjour, ma petite merveille !» dit-il en la soulevant pour la faire tournoyer, déclenchant un concert de rires cristallins. « Tu as passé une bonne journée avec maman ? On a fait de la pâtisserie, et maman m'a appris à faire la pâte à choux toute seule. » Théodore échangea un regard complice avec Oriane. Leur fille héritait visiblement du talent culinaire de sa mère adoptive. « Tu sais quoi, ma puce ? Marguerite t'attend dans la cuisine pour le goûter. Elle a préparé tes madeleines préférées. » Lucie battit des mains et courut vers l'intérieur, laissant ses parents seuls sur la terrasse. Théodore s'approcha d'Oriane et l'enlaça tendrement, respirant le parfum léger de jasmin qu'elle portait maintenant, si différent de l'odeur de cuisine d'autrefois, mais tout aussi ensorcelant. « Comment s'est passé ton rendez-vous en ville ?» demanda-t-elle en se levant contre son torse. « Très bien. Les investisseurs de Lyon sont emballés par le projet d'hôtel-restaurant. Ils veulent que tu sois la chef principale de tous les établissements de la chaîne. » Oriane sourit. Après leur mariage, elle avait créé sa propre marque culinaire, mélangeant tradition bourguignonne et techniques gastronomiques modernes. Ces restaurants étaient maintenant réputés dans toute la France, mais elle avait toujours gardé les pieds sur terre. « Et le château, tu es sûr que tu peux le laisser aussi souvent ? Le château continuera de tourner, et puis nous engagerons un directeur. Il est temps que nous vivions nos propres rêves plutôt que de gérer ceux des autres. » Il caressa doucement ses cheveux, un geste devenu familier au fil des années. « Tu as des nouvelles de ton père ?» demanda-t-il. « Il va bien. Il s'amuse beaucoup avec ses petits-enfants adoptifs du village. Marguerite dit qu'il passe tous ses après-midi à leur apprendre à faire du pain. Henri Bellamy, maintenant âgé de 68 ans, avait vendu sa boulangerie et s'était installé dans une maison proche du château. Il était devenu le grand-père gâteau de Lucie et s'occupait bénévolement d'ateliers pâtisserie pour les enfants défavorisés de la région. « Et toi ?» demanda Théodore,
en scrutant son visage. « Tu es heureuse, vraiment ?» C'était une question qu'il lui posait régulièrement, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire à leur bonheur. « Théodore Marchand ?» dit-elle en posant ses mains sur sa poitrine. « Il y a 5 ans, j'étais une cuisinière qui rêvait en silence. Aujourd'hui, je suis une femme d'affaires respectée, une mère comblée, l'épouse de l'homme que j'aime. J'ai créé une fondation qui aide des centaines d'enfants. J'ai un père qui rayonne de bonheur, une fille qui nous ressemble de plus en plus chaque jour, et un mari qui me regarde encore comme au premier jour. » Elle se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser tendrement. « Comment pourrais-je ne pas être heureuse ? Parfois, j'ai l'impression de rêver, avoua-t-il. Cette vie, cette famille, ce bonheur, c'est si différent de ce que j'avais imaginé. Différent comment ? Plus authentique, plus vivant. Avant toi, je gérais ma vie comme une entreprise. Maintenant, je la vis vraiment. » Ils restèrent ainsi enlacés un moment, savourant la paix de cet instant. Au loin, les cloches de Beaune sonnaient l'heure, rappelant le temps qui passe, mais aussi celui qui leur restait à savourer ensemble. « Au fait, » dit Théodore avec un sourire mystérieux, « j'ai reçu une lettre aujourd'hui, de Philippe Moncler. » Oriane haussa les sourcils, surprise. Il n'avait eu aucun contact avec la famille de l'ancienne fiancée depuis le fameux gala parisien. Que voulait-il ? S'excuser. Apparemment, Isabelle s'est mariée 3 fois depuis notre rupture, et elle vient encore de divorcer. Il réalise maintenant qu'elle n'était pas la femme stable qu'il croyait pour moi. Et il aimerait nous inviter à dîner, pour faire amende honorable, dit-il. Oriane réfléchit un instant. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que nous avons appris à pardonner, et que notre bonheur nous permet d'être généreux. Alors acceptons. Mais emmenez Lucie, je veux qu'il voie ce qu'est une vraie famille. Théodore éclata de rire. Toujours ma guerrière. C'est exactement pour ça que je t'aime. Maman, papa, venez vite. La voix de Lucie les rappela à la réalité. Ils trouvèrent leur fille dans la cuisine, fièrement debout devant un plateau de petits choux à la crème, parfaitement dorés. « J'ai tout fait toute seule, » annonça-t-elle, les joues roses de fierté. « Ils sont magnifiques, ma chérie, » dit Oriane, en goûtant délicatement l'un des choux. « Parfait, tu as vraiment des mains de fée. »« Comme maman ?» demanda Lucie avec espoir. « Comme maman » confirma Théodore en embrassant le sommet de sa tête bouclée. Ce soir-là, après avoir couché Lucie, Oriane et Théodore se retrouvèrent dans leur chambre. Par la fenêtre ouverte, le parfum des roses du jardin se mélangeait à celui des vignobles. Oriane brossait ses cheveux devant la coiffeuse, geste quotidien qui fascinait toujours son mari. « Tu sais ce que je me disais aujourd'hui ?» dit-elle en croisant son regard dans le miroir. « Non, dis-moi. Que nous sommes la preuve vivante que les contes de fées existent. Pas avec des baguettes magiques ou des citrouilles transformées en carrosses, mais avec du courage, de l'amour et de la persévérance. » Théodore s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. « Tu as raison. Nous avons écrit notre propre conte de fées, avec ses épreuves, ses doutes, ses victoires. Et surtout, ajouta Oriane en se tournant vers lui, avec une fin heureuse qui n'est pas vraiment une fin, mais un nouveau commencement, chaque jour. » Il l'embrassa passionnément, et dans ce baiser il y avait toute leur histoire, l'amour né dans le secret, la peur surmontée, les obstacles franchis, et cette certitude désormais inébranlable qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus du château Belmont, témoin silencieux d'un amour qui avait su triompher de tout. Et dans la chambre d'enfant, Lucie dormait paisiblement, bercée par la certitude d'être aimée inconditionnellement. L'amour véritable avait gagné, pour toujours. Fin. Et si vous étiez Oriane lors de cette nuit fatidique, accepteriez-vous de jouer l'épouse de votre patron pour qui vous êtes secrètement tombée amoureuse, sachant que cela pourrait changer votre vie à jamais, ou briser votre cœur? Quel a été le moment qui vous a le plus ému dans cette histoire d'amour entre l'humble cuisinière et le milliardaire français? La première nuit de passion, la réconciliation dramatique ou le mariage triomphant contre toutes les conventions sociales? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.